Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, de par la thématique déjà, comme tu l'auras vu dans le titre, on va parler des nouveaux programmes et des réformes des programmes scolaires actuellement, mais aussi par la surprise qui en découle par le cadeau que je vais te faire en lien avec cette thématique et que je te révélerai en fin de vidéo, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors c'est vrai qu'à chaque réforme scolaire, et réforme de programme plus précisément, on se pose toujours beaucoup de questions, on a toujours beaucoup de problématiques qui nous viennent à l'esprit, notamment en ce qui concerne la préparation des cours. Donc on se demande ce qui va déjà réellement changer dans un premier temps au niveau des thématiques, des notions, des axes, et tout de suite, on va comparer avec les thématiques qu'on aborde actuellement en classe. Ensuite, le deuxième point, c'est le niveau attendu. Le niveau attendu par les élèves, est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'on attend le même niveau? Est-ce que les réformes, du coup, se font uniquement autour des axes ou les niveaux également vont changer? Les niveaux de fin d'année, mais aussi les niveaux de fin de cycle. On se demande aussi comment on va faire pour aborder tous ces axes et toutes ces notions qui sont attendues dans une seule et même année scolaire, parce que là, comme tu l'auras vu, avec les changements qu'il y a eu et les changements d'axes, on nous demande d'aborder certaines thématiques, certains axes, pardon, tout au long d'une seule et même année scolaire. Donc, on se demande un petit peu comment on va réussir à intégrer tout cela. Et c'est sans parler de tout ce qui est compétences et notes. Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau des compétences, au niveau des notes? Est-ce qu'on va passer seulement sur des compétences? Est-ce qu'on garde les compétences? Est-ce qu'il y aura uniquement des notes? Ce qui va changer par rapport aux évaluations, c'est-à-dire au brevet. Est-ce qu'il y aura une incidence sur le brevet? Est-ce que les compétences vont compter de la même façon pour le brevet? Les notes aussi, est-ce qu'elles vont être intégrées ou pas pour le calcul final du brevet? Et sans se parler de tout ce qui concerne le baccalauréat et les différentes formes d'examen pour le baccalauréat. Alors ici, je ne vais pas te parler et te citer les différents axes et thématiques et notions qui vont apparaître avec la nouvelle réforme, parce que ça, de toute façon, tu peux consulter les BO et il n'y a aucun intérêt à ce que je te lise les BO ici. Ici, mon intérêt, c'est de te donner des pistes, des stratégies pour appréhender la préparation de tes cours. Alors, à chaque réforme de programme scolaire, tu as un niveau qui change par année. Mais malgré tout, même si tu as un niveau qui change par année, tu as toutes les séquences de ce niveau à refaire. Donc, ce qui inclut déjà pas mal de travail, mais même si tu as qu'un niveau à préparer, bah forcément, tu es aussi dans l'anticipation de ce que tu vas faire les années suivantes. Donc, il faut aussi un petit peu se projeter et pas uniquement sur l'année qui arrive. Donc, ce que je te propose ici, c'est de t'accompagner et te donner des idées un peu plus claires sur le long terme et pas seulement sur une année de préparation de cours et aussi tous les modèles de les stratégies que tu peux mettre en place et qui vont te servir année après année et pas seulement pour la prochaine rentrée scolaire. Parce que le but, c'est d'instaurer un système qui soit efficace. Ici, on va aborder les trois principes et surtout les trois écueils dans lesquels ne pas tomber à chaque réforme scolaire. Donc, dans un premier temps, je t'invite à ne surtout pas jeter tes cours et tes séquences et toutes tes séances actuelles que tu as préparées, même si elles correspondent à l'ancien programme et pas au nouveau programme. Pourquoi? Parce que certaines choses vont être réutilisables. Effectivement, tu as déjà consulté, je suppose, les nouveaux programmes de réforme scolaire. Et quand tu regardes toutes les thématiques qui apparaissent plus en profondeur, quand tu regardes pas uniquement les axes, mais les thématiques et les notions qui apparaissent à l'intérieur des axes, tu peux retrouver des lieux communs avec l'ancien programme. Le second point qui est à prendre en compte, c'est à organiser ton contenu actuel. Donc, je t'ai déjà fait une vidéo précédemment, donc tu peux la consulter sur ma chaîne YouTube, sur l'organisation de ton contenu de cours, de tes ressources, de tes supports, etc., etc. Parce que ça, c'est un point essentiel d'organisation, de gain de temps, pour t'éviter d'être stressé. Tu te dis, oh là là, en fait, j'ai pas les ressources qu'il faut. Et très souvent, dans ta banque de données, tu as déjà les ressources nécessaires ou tu as déjà le trois quarts des ressources. Donc, je t'invite dès à présent, et n'attends pas du coup l'arrivée des grandes vacances, ou au moment où tu regardes la vidéo, si c'est déjà les grandes vacances, pas tant pis, mais vas-y tout de suite, vaut mieux tard que jamais, comme on dit, mais sur organiser ton contenu. Et organise-le surtout de façon stratégique, parce que c'est bien beau de dire organise-toi, mais c'est un peu comme les élèves quand on leur dit apprends ta leçon, et on leur donne pas la recette, les étapes à suivre. Donc, pour organiser ton contenu, donc comme je te dis, j'ai fait aussi un produit digital, une ressource digitale dans laquelle je te donne clé en main
mon organisation, mon arborescence de dossiers dans mon disque dur et dans ma clé USB. Donc si ça t'intéresse, je te laisse le lien en barre d'infos, en barre de description et tu pourras y jeter un coup d'œil. Mais pour l'heure, si tu n'en fais pas l'acquisition ou si tu n'as pas encore vu la vidéo YouTube concernant l'organisation de ressources et de support, je te conseille surtout de trouver une organisation qui soit fonctionnelle, c'est-à-dire une organisation où tu peux retrouver très rapidement tes séquences, comme je te dis, tu ne les auras pas jetées, tes séquences actuelles et les séquences passées, rangées bien par thématique ou par niveau. Le tout, c'est que tu trouves ton organisation à toi, que tu aies aussi une banque de ressources, de support, des dossiers aussi qui concernent tout ce que j'appelle les documents annexes. Donc ça, je te laisse un petit peu voir mon contenu passé, mais tout ce qui est documents annexes, ça va être tout ce qui est fiches de préparation, etc. Un petit peu des templates, des modèles clés en main pour te faire gagner du temps au moment de préparer tes nouvelles séquences. Parce que là, avec les réformes, bah, il y a peut-être des choses justement dans ton modèle de préparation que tu devras ajuster et que tu devras changer ou remodeler. Donc, il faut que tu les aies tous, toutes et tous dans un dossier prêt à l'emploi. Une fois que tu auras organisé tout ça, tu seras déjà beaucoup plus serein parce que tu sais déjà, tu auras déjà connaissance de tout ce que tu as en ta possession et tu pourras faire le tri de ce que tu pourras éventuellement réutiliser ou non au moment de faire tes nouvelles séquences. Ensuite, pour le troisième et dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, ce sont les manuels scolaires. Donc, comme à chaque réforme, et bien souvent à chaque fin d'année scolaire, à partir du mois de mai, on commence à recevoir dans nos casiers les nouveaux manuels scolaires des maisons d'édition. Donc, comment s'y prendre? Parce que surtout au moment des réformes scolaires, en général, on a toute une panoplie de manuels et on ne sait plus où donner de la tête. Je te conseille de t'y prendre en 3 étapes. Et la première étape, qui est la plus importante pour moi, c'est celle des manuels chouchous. Parce que tu as forcément tes manuels chouchous. Moi, je sais que j'ai 2 références de manuels on va dire mes manuels un petit peu mes basiques, dans lesquels que je consulte en fait en premier et dans lesquels je prends les ressources ou je sais que je vais piocher. Je sais que s'il me manque un document pour ma séquence, un document phare ou un document modélisant, c'est dans l'un de ces 2 manuels ou voire 3 manuels que je vais les choisir. Donc, je te conseille déjà de consulter ces 3 manuels chouchous parce que ces manuels chouchous, au-delà d'avoir des ressources qui te plaisent en termes général, ils ont aussi, c'est pour ça que ce sont tes chouchous, une structure, un modèle d'étude qui en général est très similaire à ton alors je vais encore revenir sur cette notion d'identité de prof, tu vas en avoir marre à force, mais quand je dis identité de prof, c'est ta façon de travailler à toi. Ces manuels-là vont déjà te donner une idée plus claire parce que c'est vrai que quand on aborde, des nouveaux programmes, des nouveaux axes et tout, sur le moment, on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas par quel boulet prendre. On ne sait pas trop, ce qui est attendu de nous aussi en tant qu'enseignant, en fait, on essaie de trouver un petit peu le bon chemin à prendre et puis le fait de se reposer sur tes manuels chouchous, ça va déjà te donner une direction, un angle plus clair et te donner déjà des petites sources d'inspiration. Tu laisses décanter, quelques jours et tu vas voir que dans ton esprit, comment déjà se dessiner quelques idées, quelques structures. Ensuite, je te conseille dans un deuxième temps de consulter les autres manuels que tu as l'habitude de voir circuler, que tu n'utilises pas forcément comme base ou comme source principale de support, mais que tu es amené à utiliser de temps en temps, soit pour des sources d'inspiration, soit pour une petite activité, soit pour un petit exercice d'entraînement, soit pour un support, etc., etc. Donc, je te conseille de consulter ces manuels-là pour te donner cette fois-ci une vision plus large, plus ample. Parce que déjà, maintenant que tu as ta vision précise de ce qui sera attendu de toi avec ces nouveaux axes, là, ça te permet un petit peu d'élargir et pour avoir des idées plus riches. Et dans un troisième temps, et ça c'est important, souvent au niveau aux périodes des réformes scolaires, on a des nouveaux manuels qui arrivent, des nouveaux qui sont jamais sortis, de nouvelles maisons d'édition plus indépendantes. Et parfois, tu as l'opportunité d'en recevoir dans tes établissements scolaires. Ou alors, si tu n'as pas la possibilité, essaie de voir avec les maisons d'édition justement pour en recevoir des spécimens. Ce qui est bien avec ces nouveaux manuels qui arrivent, c'est que ça te donne une nouvelle ouverture d'enseignement parce qu'en général, ils te proposent d'autres méthodes d'enseignement, d'autres stratégies, je dirais pas trop qui sortent de la norme, mais un petit peu quand même, tu vois, ils te proposent des choses que tu n'as pas l'habitude de voir ailleurs parce que justement,
comme ils sont jeunes, ils sont indépendants, ils essaient un petit peu de trouver eux aussi leur identité, leur marque, leur façon de faire. Et ils essaient aussi d'apporter un côté innovant et un côté différenciant pour justement capter l'attention des profs, parce que nous, forcément, en tant que prof, on nous demande toujours d'innover, etc. Et c'est un petit peu leur stratégie. Donc ça, je te conseille de le faire dans un troisième temps, une fois que tu auras déjà les idées claires sur la réforme, sur les axes, etc., etc. Mais c'est très important parce que là, c'est le moment venu. Si tu veux tester des nouvelles méthodes ou des nouvelles stratégies d'enseignement, c'est le moment, je trouve, idéal. En tout cas, pour moi, c'est le moment où j'essaie de tester justement des nouvelles stratégies d'enseignement parce que je ne suis pas, entre guillemets, alors le mot est un peu fort, mais tu sais, je ne suis pas polluée par mes anciennes habitudes, mes anciens réflexes, mes anciens repères, parce que ce sont des nouveaux axes, ce sont des nouvelles séquences, et c'est le moment de tester, essayer des nouvelles choses. Donc, tu vas pas tester les nouvelles choses avec toutes tes classes, avec tous tes niveaux, tout au long de l'année. Et tout ça, on va le voir ensemble. Donc là, on en vient à la fin du coup de cette vidéo et de la surprise que je t'ai annoncée en début de vidéo. Donc cette fameuse surprise, c'est que je t'invite gratuitement à me rejoindre dans un webinaire sur la thématique, tu l'auras deviné, des nouveaux programmes et de la préparation de tes séquences autour des nouveaux axes qui sont proposés dans ces réformes scolaires. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce webinaire? Dans ce webinaire, on va rentrer plus en profondeur dans les trois points que j'ai été énoncés tout au long de cette vidéo, mais aussi je vais les accompagner de cas concrets et d'exemples de réalisation et de production de séquences. Et tu pourras toi aussi, si tu as déjà commencé à préparer des séquences ou tu as fait déjà des petites ébauches, etc., tu pourras toi aussi me les proposer parce que le but, ce n'est pas que moi je parle tout au long de ce webinaire toute seule, parce qu'on va faire ce webinaire sur Zoom. Donc, ce sera en direct. Donc, tu me rejoins. Donc, moi, je te présente, je te donne tous les tips, etc., etc. Je te présente des cas concrets. Et ensuite, il y aura une deuxième partie où tu pourras m'exposer, toi, ce que tu as déjà préparé. Si tu as des questions, si tu veux que je te fasse des suggestions pour compléter, etc. Ou alors, si tu n'as pas encore commencé, mais tu as des blocages par rapport à certains sujets ou certaines mises en œuvre, tu peux également me poser toutes tes questions à cette occasion-là. Donc, comme je te dis, le webinaire est gratuit, tu peux me rejoindre sans problème. Donc, je te mets le lien pour t'y inscrire toujours en description de la vidéo. Tu trouveras le lien. Donc, en description de la vidéo, tu as tous les liens. Tu as le lien, du coup, pour rejoindre ce webinaire. Tu as même un lien si tu veux prendre un petit rendez-vous gratuit avec moi en visio pour me poser toutes tes questions ou autres. Et puis, les liens de mes ressources digitales, comme je te le disais. Et je te mets aussi en fin de vidéo le lien de la vidéo précédente. La vidéo précédente, justement, je t'explique l'école que j'ai créée, mon école en ligne pour accompagner les enseignants. Comme ça, si tu ne me connais pas encore, tu peux regarder un petit peu cette vidéo pour voir qui je suis, ce que je propose, etc., etc. Donc, comme je te le disais, ce webinaire est gratuit. Pour t'y inscrire, tu as juste à cliquer sur le lien en barre de description. Et à la suite de ça, je t'enverrai par email le lien Zoom avec la date et l'heure du webinaire. Et pas de panique, si tu te rends compte que ce jour-là, tu ne peux pas y assister, il n'y a pas de problème, puisque du moment où tu t'y es inscrit, soit tu peux venir en direct, mais si tu ne peux pas venir en direct, je t'enverrai le replay par email et tu pourras voir également le replay. Et à la fin de ce webinaire, il y aura également des cadeaux pour toi. Donc, si tu regardes en replay, tu auras un cadeau spécifique. Et si tu es là en direct, il y aura des cadeaux supplémentaires pour ceux qui resteront tout le long du webinaire jusqu'à la fin de la visio. Donc voilà. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser également en commentaire. Et puis, je te laisse aussi te présenter pour que je sache un petit peu qui tu es. Donc, n'hésite pas à me dire si tu es prof, par exemple, d'allemand, d'anglais, d'espagnol. Moi, à titre personnel, je suis prof d'espagnol. Me dire où est-ce que tu enseignes. Donc, pas forcément l'établissement, mais tu sais, le collège, lycée, si tu fais des deux. Euh, Depuis combien de temps tu enseignes, si tu es contractuel, si tu es TZR, etc., etc. Donc n'hésite pas. C'est toujours intéressant de faire connaissance et aussi de se connaître un petit peu avant la rencontre au webinaire, même si au webinaire, on prendra 5 petites minutes pour tous se présenter. Donc voilà, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.